Donc, selon ces deux passages-là, ces deux livres-là, on voit clairement que la femme, pour que elle soit, donc elle jouisse donc d'une situation confortable dans le système qui arrive, parce que celui-là, il chute déjà. Donc, dans le système qui arrive, il lui faut une couverture, il lui faut un homme à sa tête pour donc l'aider à justement donc se présenter devant donc les tribunaux si jamais elle en a besoin. Ok. Donc ensuite les mêmes conseils, donc comme je voulais le rappeler, les mêmes conseils qu'on donne à un homme, les mêmes conseils sont donnés également à cette femme-là. Je vais lire le livre de Siracide, Ban Sirac ou Ecclésiastique, pardon, chapitre 7, verset 4. On dit ne demande pas à Yahuwah, donc l'Éternel, la première place, ni au roi en poste élevé. Vous voyez, là déjà, ça part donc par rapport à l'instruction de la femme. Là, ici, l'Éternel est en train d'instruire son peuple. C'est pas que la femme, parce qu'il y a des hommes aussi qui aiment avoir la première place, ok? Ne demande pas à l'Éternel la première place, ni au roi un poste élevé. Donc, s'il y a des femmes qui sont donc poussées à avoir, donc à demander la première place, là, c'est très compliqué. L'Éternel dit non. Non, parce que au final, c'est l'Éternel qui sait qui mérite telle ou telle autre place. C'est très important. Maintenant, on va aller dans Siracide, donc le livre de Ecclésiastique, chapitre 25, à partir du verset 13. À partir du verset 13, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de blessure plus mauvaise que celle du cœur. Il n'y a pas de méchanceté plus cruelle que celle d'une femme. Il n'y a pas de malheur plus grand que le malheur causé par la haine. Il n'y a pas de vengeance plus terrible que celle d'un ennemi. Il n'y a pas de venin plus mauvais que celui du serpent. Il n'y a pas de colère plus violente que celle d'une femme. J'aimerais mieux habiter avec un lion ou avec un dragon qu'avec une femme méchante. La méchanceté d'une femme change son visage. Il devient sombre et elle ressemble à un ours. Son mari va manger chez les voisins et sans le vouloir, il se plaint amèrement. N'importe quel mal est peu de choses comparé au mal qu'une femme peut faire. Qu'elle finisse comme les gens mauvais. Une pente couverte de sable sous le pas d'un homme âgé, voilà ce qu'est une femme bavarde pour un mari tranquille. Ne te laisse pas entraîner par la beauté d'une femme, ne la désire pas pour sa fortune. Quand une femme entretient son mari, cela fait naître chez lui colère, reproche et honte, découragement, visage triste, blessure du cœur, voilà le travail d'une femme méchante. Mais sans force et genoux paralysés, voilà le travail d'une femme qui ne prend pas son mari, qui ne rend pas son mari heureux. Verset 24. Je dis encore, ouais. C'est par une femme que le péché a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Verset 25. Ne laisse pas une femme méchante parler librement. C'est comme si tu laissais fuir l'eau de ta citerne. Si elle ne t'obéit pas, sépare-toi d'elle et renvoie-la.